y a deux théories qui s'opposent. Il y a le week-end, et puis il y a, qui veut dire littéralement fin de semaine, et qui ressemble au Shabbat comme, de, comme de gouttes d'eau. Et puis il y a la théorie du mercredi ou du jeudi, qui coupe la semaine scolaire en deux. Je rappelle qu'en allemand, Mittwoch, ça veut dire la moitié de la journée, la moitié de la semaine, et que Srieda en russe veut dire aussi quelque chose de l'ordre de la moitié. On ne trouve pas ça d'ailleurs en hébreu actuel. Euh, donc, l'idée que on puisse couper la semaine au milieu me paraît excellente. Autrefois, c'était le jeudi, on disait la semaine des 4 jeudis d'ailleurs, et puis c'est devenu mercredi, ce qui n'est pas plus mal, puisque ça correspond à l'allemand en Mittwoch, milieu de semaine. Le mot d'ailleurs mercredi, la lettre M fait penser au milieu, même si comme on sait, ça renvoie à la planète Mercure. Donc on aurait 3 jours et demi. Alors, si on commence dimanche, lundi, mardi, plus mercredi, disons, jusqu'à midi en quelque sorte. Et puis après, mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi. Donc pour moi, le moment clé, le moment de basculement, ce serait mercredi midi. Il faudrait célébrer, à mon avis, ce temps du mercredi midi, qui me paraît plus intéressant que le temps du 6e jour, qui ne veut rien dire. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, 6 jours, c'est bon, on s'arrête à 6 jours, et puis on reprend le 7e jour, on s'arrête le vendredi soir, on reprend le samedi soir, il y a un jour de battement. C'est pas très intéressant au niveau cyclique. Alors que si on coupe le temps en deux parties égales, c'est beaucoup plus significatif, beaucoup plus intéressant. Donc on a deux théories qui d'ailleurs actuellement cohabitent, puisqu'à la fois les enfants dans leur scolarité ne travaillent pas le mercredi, et ils ont quand même droit au week-end. Donc on a les deux systèmes qui sont combinés, et ça me paraît tout à fait cohérent. Mais sur le plan religieux, apparemment, en tout cas moi je pense au niveau judaïque notamment, il serait bon de célébrer le mercredi midi. Sans parler de la question, bien entendu, de savoir à quel moment ça va avoir lieu. En fin de compte, ça devrait avoir lieu à mi-parcours entre la pleine lune et le deuxième cas, et le deuxième, la demi-lune, à mi-parcours entre la demi-lune et la nouvelle lune, à mi-parcours entre la nouvelle lune et le premier quartier, etc. Voilà, donc si je devais réformer le judaïsme, je proposerais cette célébration qui ne serait pas du tout nocturne en l'occurrence, qui se ferait alors, à mi-journée. Donc là aussi, il faudrait voir de quelle façon, dans quel cadre. Ce serait cela dont il s'agirait. Et je crois que le XXIe siècle accordera la plus grande importance à cette division en temps de 3 ans et demi. Et je dirais même par exemple que, là par exemple nous assistons aux élections américaines, aux primaires déjà, eh bien il serait préférable de faire un mandat de 3 ans et demi plutôt qu'un mandat de 4 ans. Et ce serait bien si la Constitution de la Ve République également se profilait là-dessus. Cela dit, on notera quand même que le septennat s'inscrit dans une problématique de 7 ans. Et que l'on aurait pu imaginer que pendant ce septennat, il y ait 2 élections législatives, une au moment du septennat, au moment de l'élection présidentielle publique, et puis une deuxième à ce qu'on appelle en anglais le midterm, au bout de 3 ans et demi. Cette idée de la demi est intéressante. Je l'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure. Ça explique pourquoi il y a deux débuts d'année chez les Juifs, le début de l'année pascale et le début de l'année Kippour, qui sont opposés, qui donc sont séparés de 6 mois. Parce que, effectivement, 3 ans et demi, ça fait basculer chaque fois, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Tantôt on commence l'année à Pâques et on fait 3 ans plus une demi-année, donc on arrive à l'automne, et puis inversement. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas insister là-dessus. Les psychologues
que je creuse ça, semble avoir perçu également ce temps de crise au bout de 3 ans et demi. Et donc, je crois qu'on va revaloriser sérieusement dans les années qui viennent le cycle de 7 ans, et on va le revaloriser à partir du cycle de 7 ans, de 3 ans et demi. Et ça devrait pouvoir éventuellement justifier un prix Nobel de médecine, puisqu'il semblerait que ça puisse être, au bout du compte, un cycle fondamental de notre mode de fonctionnement, à la fois social, mais également, puisque le social est ici complètement euh, euh, référé au cycle biologique de l'humanité. C'est-à-dire que c'est des choses que nous ressentons en nous-mêmes, dans notre propre corps, dans notre processus énergétique, et qui se répercutent, bien entendu, au niveau collectif.